Je crois que c'est parti. On va essayer de décortiquer un peu les nouvelles rushs de la Blackmagic Cinema Camera 6K. Donc, on va analyser, étalonner et avec justement mes petites lutasses qui sont disponibles. Je vous explique tout ça. Lancement générique. Donc finalement, c'est vrai, il y a quelques rushs qui sont disponibles, pas tous, mais quelques-uns qui sont disponibles sur le site de Blackmagic. Suffit d'aller sur le site de Blackmagic, produits, cinéma. La caméra nouvelle 6K full frame est mise en avant et si on descend un peu, si on regarde un peu, on a la configuration qui a été utilisée. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit, il y a une petite photo d'une configuration entre guillemets ciné. Donc ici on se retrouve avec des objectifs prime, une petite matbox, des tiges, un petit disque dur ici externe qui permet de pouvoir enregistrer les rushs avec un système, je sais pas qui livre ça. Voilà, un tierce commerçant qui permet donc d'accrocher le petit disque dur Samsung, de le brancher. Voilà. Alors ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir ce rush-là, mais je ne l'ai pas trouvé. On a celui-ci qui nous est présenté, qu'on peut télécharger. Et quand je dis télécharger, c'est vraiment télécharger en RAW. En RAW de chez Blackmagic. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui-ci aussi, on va en parler. Il est très intéressant, celui-ci. Très intéressant. Voilà. En gros, ils sont là. C'est les 3 clips. Voilà, c'est ici que je les ai téléchargés. C'est les 3 clips que vous avez la possibilité de télécharger directement en RAW. Ils ne sont pas très lourds. Néanmoins, attention, il vous faudra la version 18.6. La nouvelle version de DaVinci Resolve, la version 18.6, si vous voulez les lire, sinon vous aurez absolument rien. Donc là, on vous explique la température de couleur, c'est génial, c'est réversible en RAW. Donc ça, on va en parler, le contraste, les ISO, on va en parler aussi. Il y a plein de choses intéressantes qu'on va en parler. Voilà, le grand écran large. Bon, bonne cam, sympa, sympa. Bon, comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé ici une petite sortie SDI quand même. Ça aurait simplifié parce que vous voyez, des prises comme ça, votre caméra, elle fait pas long feu, quoi. Si on vraiment la prend en mode roots, elle fait pas long feu. Donc voici un peu la configuration qui fait quand même un peu arbre de Noël. Ils ont quand même beau essayer de ranger un peu les câbles, ça fait quand même assez bordel, quoi. C'est pas très, voilà. C'est pas ce que j'attends en tout cas d'une caméra, c'est ce qu'on ne veut plus. Il faut que vraiment Blackmagic réfléchisse sur une ergonomie qui font que, qu'on se retrouve pas avec des batteries en dessous ici. Parce que finalement, on peut pas faire autrement de la mettre ici, la batterie, parce qu'on peut pas la mettre naturellement derrière l'appareil puisqu'il y a l'écran. Ce que je trouve ça un peu dommage. Là où, à la limite, je préfère, c'est l'ergonomie de la Komodo. Où là, où pour le coup, certes, on a un petit écran au-dessus qui est un peu de la merde. Mais au moins, on peut mettre la V-Log dessus, quoi. Et il y a une sortie SDI. Pour le coup, vraiment là, je pense que si Blackmagic se rapprochait un peu de la version Komodo, en termes d'ergonomie, franchement, on aurait une très bonne cam, si Blackmagic m'entend. Voilà, donc après, possibilité de mettre les luttes, etc. On va voir ça ensemble. Voilà, c'est mignon. Putain, le mec, il fait ça. Attends, il a un escabeau pour faire son slide. Ça, c'est énorme. Le mec, il a un escabeau. Il fait son slide sur un escabeau. Bien joué. Voilà. Une fois qu'il a fait sa lumière, hop, il prend l'escabeau, il pose sur des cubes et il a un slide. Ok. Why not, cette configuration très intéressante. Alors ça, il faut qu'on retienne un peu la configuration parce que justement, dans ce plan-là, il y a plein de choses à voir. Vous voyez qu'ici, ça a été fait avec l'objectif le Atlas Orion 1.5. Très intéressant. Configuration très légère. Pour le coup, je voulais voir justement s'il y avait une photo. Configuration vraiment fixation très légère. Avec zéro accessoire, l'optique, même pas de matbox, rien. La caméra et basta. Voilà, l'extension, possibilité de mettre des batteries supplémentaires. Bon, voilà, ok. On a vu ça ensemble. Donc maintenant, le truc, c'est qu'on va prendre DaVinci
et on va importer ces rushs. On va regarder en gros comment ça fonctionne, on va un peu les détailler, bref, on va un peu regarder tout ça. Attendez, je regarde si tout est prêt. Voilà, c'est parti, je vous partage le logiciel. Alors, mes petites lunettes. Donc ici vous avez un rush. En fait j'en ai trois. J'ai les trois rushs qui sont là. Celui-ci particulièrement est en scope, donc il a fallu pour le coup, si vous voulez le voir dans le bon format, dans le pixel aspect ratio, il faut mettre du 1.5. D'accord, vous mettez en 1.5 pour que le projecteur se détende. Vous voyez, moi je l'ai récupéré comme ça. Voilà, et donc il est un peu déformé. Donc là, on est dans l'open gate. Si on regarde bien, on est dans l'open gate. Hop, et donc ici, il fait clic droit, clip attribute. Hop, ici square, et on se met en 1.5. D'accord? Voilà, tout est bon. Maintenant, on va regarder au niveau color comment ça se passe. Donc effectivement, ici, on a l'euro qui est affiché. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, enfin, je trouve, voilà, bon, l'euro, il y a un avantage, effectivement, c'est le fait de, entre guillemets, économiser un Color Space Transform, puisque, en gros, ça représente un Color Space Transform, qui, je crois, sans vouloir dire de bêtises, peut-être qu'il y en a qui sont plus ardus là-dessus, qui vont pouvoir me confirmer, qui s'appuie sur un signal linéaire. Mais voilà, je ne sais pas trop si véritablement on doit expliquer comment fonctionnerait le Blackmagic Raw. Ça serait un signal linéaire avec ce Color Space Transform qui permet de, après, le développer et le transformer dans un autre espace colorimétrique. D'ailleurs, le SDK, ce qu'on appelle le SDK, c'est en fait cette partie qui permet de développer le rush de la caméra, est disponible en téléchargement si vous voulez faire du code et regarder comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas assez à fond là-dessus pour développer tout ça. Bref, évidemment, là, vous développez le décode quality. Là, on a les paramètres par défaut. Donc, soit c'est pris par le projet, par la caméra. Donc voilà, là, quand on est ici, on prend les métadatas qui ont été sélectionnés par la caméra, par l'opérateur. Bien évidemment, on peut prendre celui du projet qu'on a attribué ici. Hein, je réexplique un peu, ça fait une petite révision pour ceux qui ont du mal ou qui débarquent. Blackmagic Raw, et vous créez votre projet ici. Vous passez en projet et vous créez votre propre projet ici. D'accord? Ou sinon, en mode détaillé, en clip. Et là, dans ce cas-là, vous avez accès... Fini la surbrillance et vous avez accès à tout. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a des color space qui sont très variés et très intéressants, dont celui de la dernière caméra Alexa 35. Oui, ça veut dire qu'en gros, là, tel que je le développe ici, je le développe tel que c'est une caméra 35, Arri 35. Dans l'espace colorimétrique 35, hein, ça ne veut pas dire ce qui est encapsulé dedans, c'est de l'Arri, hein, bien évidemment. Sinon, une Arri à 2500 €, ça se saurait. Mais en tout cas, on l'a encapsulé dans un espace colorimétrique Arri boîte Gamut 4. Et vous avez aussi même le Harry-Log C3, le DaVinci intermédiaire directement, et très intéressant, bon alors évidemment tous les Blackmagic, hein, tous les espaces et les gammas Blackmagic, et on a aussi, très important, le IC CCT. Voilà, alors moi qui travaille maintenant en IC CCT, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, on va voir, ça économise un color transform. Évidemment, la sensibilité, hein, ici qui vient, là on est sur le premier capteur qui vient du 100 à 1000 ISO. Okay. Par contre, vous l'avez compris, vous ne pouvez pas basculer sur le dual ISO en post-prod. C'est-à-dire que le dual ISO va véritablement s'opérer à la prise de vue et là, vous ne pourrez pas. C'est un peu comme le diaph, c'est un peu comme l'obturateur. Vous ne pouvez pas agir là-dessus. D'accord? Donc là, on sent qu'on est dans la première partie ISO. Donc qui va de 125 à 1000 ISO. D'accord? Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand on dit Blackmagic Raw défaut, il nous sort ça. Il nous sort ça, c'est-à-dire qu'il nous sort du 1000 ISO. Directement. Voilà. Bah écoutez, on va commencer par ce plan. Voilà, donc j'ai utilisé les Misi Film et Misi Vidéo qui sont disponibles sur MisiFlix. Hein, je vous rappelle que sur MisiFlix, vous avez la possibilité de télécharger
gratuitement à partir du moment où vous rejoignez Miziflix. Vous pouvez télécharger des luttes, plein de luttes, et notamment, vous pouvez télécharger des MiziGrade que vous pouvez importer dans DaVinci, qui permet du coup les appliquer et de voir ce que ça peut faire. Alors par exemple, je vais appliquer celui-ci. Donc ça donne ça. Vous voyez que, j'ai volontairement, vous m'excuserez, mais j'ai volontairement caché les autres nodes parce que je vous laisse les surprises. Ici, il y a un ICES in qui permet de transformer l'ICES, donc c'est-à-dire par défaut, je crois que c'est du slog3 en ICES. Bon, là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ici, l'euro, le Blackmagic Raw peuvent directement vous délivrer de l'ICES AP1 avec de l'ICES CCT, ce qui fait que je peux court-circuiter ce node, qui ne sert plus à rien puisque je suis directement dans le mode ICES. Donc après, il suffit d'étalonner un peu, revenir, réchauffer un peu. Voilà, peut-être un peu trop. Tac, faire un peu plus doré. Voilà, ici les saturations en mode HSV. Donc là, je peux saturer un tout petit peu plus. Voilà, et là, on a quelque chose qui est quand même relativement sympa. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on a quelque chose qui est sympa. En plus, moi j'ai mis un effet grain qu'on peut activer ou désactiver. Un effet grain, un effet halation, un effet... bref, après ça dépend si vous avez des filtres de diffusion ou pas. Bon voilà, là ça se passe très bien, c'est nickel. Je trouve que l'image est plutôt jolie. On peut même éventuellement la recontraster un tout petit peu. Voilà, si on a envie. Voilà, bon. En tout cas, moi je trouve que c'est très très beau, ça marche très bien. L'image est très nette. Voilà, c'est assez plaisant, assez agréable. En plus, je crois qu'ils ont fait ce plan avec des ice, donc autant te dire que c'est ultra sharp. C'est pour ça que le petit côté effet halation que j'ai mis dans le MiziFilm, il permet réellement, parce que là je le vois sans, c'est super net, super sharp quoi. Et là, ça permet un peu de créer un peu cette halation, c'est-à-dire ce débordement dans cette acutance entre les frontières, entre les hautes lumières et les basses lumières, ça fait un petit débordement, comme un petit filtre de diffusion. Voilà, donc qui est très 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 joli, ça marche très bien. Moi je trouve que l'image est très belle et je trouve que franchement, je le dis sans problème, le Color Science 5 est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et je trouve que ce que Blackmagic nous donne en sortie dans les Color Space et les Gamma sont très intéressants. C'est contrairement le contraire de chez Arri. Si vous développez de l'Ariro, vous n'aurez qu'un seul espace colorimétrique. Il vous donne qu'un seul espace colorimétrique, c'est du log. D'accord ? Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez, en tout cas sur le SDK de Blackmagic, vous n'avez rien d'autre. Alors si vous le prenez, si vous le lisez sur un Arri converteur, je crois, vous avez la possibilité de lire du Rec 709, ou peut-être déjà du Rec 709 et peut-être autre chose. Mais là, sur Ariro, vous n'avez rien. Vous n'avez que du log. Peut-être si on a un peu de temps, je vous montrerai à la fin. Donc là, c'est bien parce qu'il y a un panel d'espaces colorimétriques qui sont ultra importants. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Si je développe mon rush en Arri Watt Gamut C4 et je le mets en Arilog C4. Voilà. Donc là, j'ai soi-disant une image dans l'espace colorimétrique, une image en tout cas encapsulée dans l'espace colorimétrique de chez Arri. Okay. Si je prends par exemple mes Mizilut 2, je prends la 5219 qui fait du log C4 en Rec C9, que je l'applique. Paf, ok, très bien. Je mets un petit node en parallèle, ici. Et là-dedans, je vais pouvoir... alors, il faut juste une chose, quand même pas oublier. C'est toujours vérifier le color management. Là. Donc là, on est en i6. Donc du coup, je vais dire que c'est de l'Alexa. Voilà. Et après, je fais avec le global, voilà, je peux faire une petite retouche. Tac, je peux peut-être réchauffer un tout petit peu. Voilà. Et là, on a une image qui est directement, on va dire, comme si c'était de la Arri, quoi. Voilà, très belle, très jolie. Voilà, on peut même éventuellement recontraster un tout petit peu. Voilà, voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant parce que cette caméra nous délivre, c'est comme si on avait un CST, un Color Space Transform, qui nous permet finalement de développer le rush dans n'importe quelle situation.
Voilà, on va regarder ce rush maintenant. On va s'attarder à ce rush qui est assez intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. La première chose, c'est que quand on regarde... Attendez, je vais resetter. Voilà. Quand on regarde... quand on regarde le caméra metadata, on s'aperçoit que le rush a été très certainement, à mon avis, tourné en 3200 ISO. Vous le voyez? On est en 3200 ISO. En gros, c'est certainement pour vous expliquer que bah, j'ai tourné en 3200 ISO, je peux le développer et je peux, voilà. Alors moi je l'ai remis à 5006, mais bon, on va mettre à 3002. Hein. Tac, tac. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si par exemple, bah, je le développe directement en Rec 709, gamma Rec 709. Bon, bah voilà, donc là j'ai l'image Rec 709. Alors, c'est pas la plus belle des Rec 709. Pour le coup, n'hésitez pas à utiliser le Blackmagic Video Extended. Voilà, on a un peu plus d'informations dans les hautes lumières. Et donc là, on se retrouve évidemment avec une image froide et on vous explique pas de souci, tu t'es trompé, tu mets 5600 et c'est magique. Voilà. Ok? Bon. Ça marche sur du log. Hein. C'est exactement sur du log 12 bits, tu fais la même chose. Ok. Mais admettons, on va rester comme ça. Voilà. Il était en 1250 ISO hein, à la base. Hein. Voilà. Donc voilà, donc 3200, hop, tu te trompes, 5600, tac, c'est corrigé. Ok. Bon, on va le laisser comme ils l'ont fait à 3200 ISO, 3200 Kelvin. Là, on va mettre un espace colorimétrique ICES, AP1 et là ICES CCT. Ok. On va appliquer mon petit upgrade. Voilà. Donc ça, je peux le décocher parce que je n'ai plus besoin puisque c'est directement la caméra par le SDK qui me l'a donné. Je mets nos ICES ici, ICES CCT. Hop. Voilà, et ici je prends en offset, évidemment je corrige l'exposition et je peux, sans même toucher l'euro, c'est-à-dire sans même remettre du 3002 à 5006, je peux réchauffer aussi. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont me dire « Ah mais oui, mais bon Mathieu, tu comprends, dans l'euro c'est mieux ». Non, c'est pareil. Je vous assure que j'ai testé dans tous les sens. C'est exactement la même chose. Voilà. Par contre, en revanche, là-dessus, il y a un plan. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit souci, un petit bug. Bon, je l'ai peut-être un peu trop chauffé. Hop. Voilà. Je vais juste quand même l'étalonner bien. Hein. Voilà. Je vais juste quand même le faire en sorte qu'il soit assez joli. Voilà. Tac. Merde, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, je vous le fais en live. Hein. Je suis désolé hein, pour ceux qui aiment les vidéos en moins de 3 minutes. Je pense que de toute façon, vous êtes déjà parti, je pense. Hein. Je pense que vous êtes déjà sur TikTok. Donc voilà, donc là, il y a une image. Franchement, l'image est très belle, très cinématographique. Bon, avec en plus, on a les flares et tout et tout. C'est très joli. Voilà, franchement, c'est très, très, très beau. Y a pas, franchement, voilà, il n'y a pas à dire, c'est de la merde. Voilà, juste pour vous montrer. Voilà. Par contre, il y a un problème dans ce plan. Alors, je me suis demandé, est-ce que ce problème est fait exprès ou pas? Parce qu'en fait, quand on regarde l'euro, on s'aperçoit qu'ils ont tourné dans le dual ISO, c'est-à-dire qu'ils ont tourné dans le deuxième capteur, entre guillemets, hein, le capteur B. Le capteur B qui va donc de 1250 ISO à 6400 ISO. Bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas rebasculer dans l'autre sens. Il m'est impossible de basculer dans l'autre capteur, le capteur A. Donc, je suis obligé de la faire avec. Sauf que je m'aperçois que par défaut, il a été tourné et exposé à 3200 Kelvin, certes, mais à 1250 ISO. Le problème du 1250 ISO, les amis, c'est qu'on est dans la partie basse de la répartition de la dynamique. Alors, je voudrais vous montrer un truc. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Ici, on a le fameux tableau de la répartition de la dynamique. Ça veut dire que la frontière que vous voyez ici entre la partie grise foncée et la partie claire est le 18%. Okay. Là, on est dans le ISO 400 et dans le ISO 3200. Donc, vous voyez que dans l'ISO 400, vous avez
la répartition qui se fait comme ça. Donc évidemment, plus vous descendez en ISO, plus on privilégie les basses lumières. Ça, c'est dans toutes les caméras comme ça. Et dans les hautes lumières, bah, vous voyez que là, on est à 4 diaphes, alors qu'à 1000 ISO, on est à 7,3 diaphes. Donc tout dépend. On ne gagne pas en dynamique. Vous voyez que l'intervalle est toujours le même. Hein, on est toujours sur du 13 top et demi. Donc on ne change pas la dynamique, on change la répartition de la dynamique. Le truc, c'est que vous voyez, ici, à 1000 ISO, on a cette répartition. Dès lors que vous allez malheureusement passer sur le capteur B simplement en changeant les ISO et non pas en changeant la base ISO dans les menus, tel qu'on pourrait le faire par exemple sur un FX3 ou une FX9, et bien automatiquement, de 1000 ISO, vous allez basculer en 1250 ISO. Et là, la répartition est différente. Déjà, on a eh bien, une dynamique qui est moins importante. Ça, je viens de le voir tout de suite. Je ne le savais pas. Je pensais qu'on avait 13 diaphes quand même sur tout le, quel que soit l'ISO. Donc là, on est quand même sur une dynamique qui est moins importante, 12,2. Alors qu'on était quand même sur, d'après eux, 13,5. Donc il y a quand même presque plus d'un diaphe. Un diaphe de dynamique, c'est quand même beaucoup. Et à 1250, on est dans une répartition qui est assez médiocre, notamment quand on fait les extérieurs jour, parce qu'on a très peu dans les hautes lumières. Alors, ma question que je me pose, que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ce plan a été tourné en 1250 ISO dual ISO. 1, on diminue la dynamique, parce qu'on passe de 13,5 à 12,2. Et 2, en plus, histoire vraiment de se faire vraiment mal, on casse les hautes lumières, quoi. Et des hautes lumières, il y en a, puisque ce plan est réellement fait en contre-jour, où on passe ici et voilà, les amis, il n'y a pas d'information, quoi. Il n'y a pas d'information. Vous voyez, on a carrément même un gros pâté de merde qui est problématique, ça. C'est vraiment un gros pâté assez pourri. Carrément une saturation de ouf des photosites. Et voilà. Et pour ceux qui se disent « Oui, mais Mathieu, en gros, il suffit de pousser les ISO et on récupère. » Alors, je veux bien, tu pousses à 6400. Voilà, tu as poussé à 6400, bah voilà, tu n'as rien récupéré. Tu as juste monté le signal. Voilà, il n'y a rien à récupérer. OK. Alors, vous allez me dire « Oui, mais il y a le highlight recurvi. » Alors, le highlight recurvi, bah voilà. Le highlight recurvi, il te fait, en fait, c'est lui qui est à l'origine du bug de ce qu'on voit, puisque quand on l'active, eh ben, il nous fait une grosse merde. Voilà. Donc en fait, le problème c'est que ce plan a été, je ne sais pas s'il a été volontairement ou involontairement mal exposé. Mauvais choix d'ISO, mauvais choix du dual ISO. Voilà. Utiliser le capteur B alors qu'il aurait fallu utiliser le capteur A. Enfin voilà, j'aurais aimé voir ce plan réellement. Enfin, il n'est pas vendeur. Si tu veux vendre la dynamique de la caméra, ce plan n'est pas vendeur. Pourquoi ces plans ne sont pas validés par Blackmagic ? Pourquoi on ne dit pas au chef-op, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, excusez-moi, voilà, General Brunley, pourquoi on ne lui dit pas, mec, ton plan il est super beau, tu vois, tes scopes, tes bokeh sont super beaux, c'est nickel, la mise en scène est belle, mais mec, t'as niqué notre dynamique là. Déjà qu'on est à 13 diaphes et qu'on ne fait pas trop les fiers là-dessus, avec des caméras qui sont plutôt à des 14, des 15, des 16, et que nous, on veut être la caméra haut de gamme, cinéma, mec, tu nous as niqué notre dynamique là. Est-ce que tu peux reprendre ta caméra, reprendre tes comédiens, reprendre ton lieu, reprendre ta caisse, et hop, tu vas retourner, parce que là, c'est pas possible. Là, on peut pas. D'accord ? Alors, une fois étalonné, là, je vous remets à 1250, voilà. D'ailleurs, 1250, ou alors, si je suis à 1400, vous voyez, je prends l'offset, je le diminue, j'arrive à la même chose, hein. C'est pareil. Hein. Je peux vous dire que ça ne reste que de la metadata dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que même si on avait tourné ce plan en Apple ProRes log à 6400, vous voyez, je redescends, on est pareil, quoi. Vous voyez, si je prends par exemple le repère ici, là, de mettre mon signal en bas ici, je me mets à 1250, je remonte avec l'offset, vous voyez, tac, 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 voilà, on était à peu près là, c'est pareil. Ok ? Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que si ce plan avait été correctement exposé, on aurait pu voir quand même plus de dégradés de texture dans le ciel. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce plan il a été fait comme ça. Ça m'exaspère. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir une cagnotte et on va lui offrir ma formation en ligne sur le repère, là, qui est sur la fiction, où d'ailleurs je parle du log. Non, je rigole.
Je peux pas me permettre de dire ça parce que c'est certainement un chef opérateur très respectueux. Mais en tout cas, je trouve ça dommage que ça soit fait comme ça. J'aurais bien voulu avoir beaucoup plus de texture dans le ciel. Bref, ensuite, il y a ce plan-là. Alors, ce plan-là, parfait, qui est tourné en open gate. Voilà, extérieur nuit. Donc, le plan qu'ils ont proposé sur le site, bah, en gros, c'est quoi? C'est ça et vidéo extended. Voilà, c'est ça en gros. Bon, c'est joli. Hein, je peux vous faire un petit grab style. Voilà. C'est joli, mais moi, j'ai autre chose à proposer. Je repasse ici en i6 AP1. Ah, ici, c'était. Tiens, d'ailleurs, là, ils ont utilisé le ISO bas. J'aurais bien voulu qu'ils utilisent des ISO hauts. J'applique mon petit grade. Voilà. Je court-circuite ça parce que ça sert à rien. Et on a ça. Voilà. Ok, on va dire quoi, un peu plus. Si je compare. Attendez, comment ça fonctionne? Voilà. Si je compare ça à ça, on a soit ça, mais je trouve les visages super rougeasses. Il y a un peu de rougeasse, quoi. Ou ça, qui est pour moi un peu plus cinématographique, quoi. Voilà, donc je préfère ça. Mais ça marche super bien. C'est très joli. Et franchement, voilà, pas de souci, quoi. Si vous voulez faire un petit lighting recovery là pour les tubes, oui, pas de souci. Voilà, bah, vous voyez que dans l'oscilloscope, ça fait ça. Voilà. Mais visuellement, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a toujours un petit highlight recovery. Voilà, et on est très bien, quoi. Ça marche très, 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 très bien. C'est très joli. Franchement, donc c'est ça qui était intéressant. C'est de voir les rushs, de pouvoir les utiliser et de pouvoir regarder comment ça fonctionne. Voilà, les amis. Que vous dire de plus que les grades que je viens d'utiliser sont disponibles sur Miziflix. Donc, il ne reste plus qu'à aller sur le bouton, cliquer sur le bouton rejoindre et le site internet miziflix.tv pour voir toutes les vidéos. Et tu ne me fais pas le coup de je m'abonne un mois, hop, je me désabonne, je prends les luttes et je me casse. Non, mec, si tu viens sur Miziflix, c'est pour apprendre. Hein. Tu viens pas à la soirée, tu prends un verre et tu te casses. Non, tu viens, tu prends un verre et tu discutes. Ok, tu échanges. Tu viens pas, tu te gourres pas de petits fours et tu te casses pour aller dans une autre soirée. Non, parce que tu as quand même plus de 130 vidéos à te taper, à te former, en étalonnage, en caméra, tout ce que tu veux. Donc, mec, voilà. Et puis surtout qu'il y a des vidéos qui viennent tous les jours, toutes les semaines, quoi. Donc, voilà. Reste un peu avec nous, quoi, histoire de faire connaissance. Bref, j'ai assez fait ma promo. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Désolé pour cette vidéo qui est un peu longue, qui fait presque 30 minutes. Mais si c'est trop long, il y a TikTok, où je ne suis pas. Enfin, j'y suis, mais je fais rien parce que j'aime pas TikTok. Je vous embrasse. Merci. Ciao.